Dans cette troisième capsule consacrée au développement de l'enseignement privé en Afrique, je souhaite tenter de répondre à la question: est-ce que le développement de l'enseignement privé en Afrique est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'éducation? Je nuancerai mes propos et justement, je souhaite dire que cette question de l'enseignement privé est vraiment très complexe et je suggère de ne pas faire des analyses définitives ou unidimensionnelles par rapport à ce phénomène. Tout d'abord, la privatisation de l'enseignement est un échec des politiques éducatives publiques. Dans de nombreux pays, les parents choisissent le privé et choisissent de plus en plus le privé parce qu'ils ne trouvent pas au sein de l'école publique ce qu'ils cherchent. En plus, il ne faut pas oublier que le concept d'école publique dans de nombreux pays africains, je dirais, est un concept théorique, dans le sens où l'école publique elle-même n'est pas si publique que ça, puisque elle demande dans de nombreux contextes des frais d'écolage qui doivent être payés par les familles. Et donc, l'école publique doit tout d'abord redevenir publique. Donc ça, c'est le côté, je dirais, négatif de ce développement de l'enseignement privé en Afrique. Donc, cette prospérité du privé se fait aux dépens du public. Mais d'un autre côté, il me semble important de noter que le développement du secteur privé en Afrique signale le dynamisme à la fois de certaines catégories de la population, mais aussi le dynamisme des entrepreneurs africains qui euh, investissent dans le secteur de l'éducation et permettent une diversification des possibilités d'éducation et de formation. Donc, mes propos sur les aspects positifs du développement de l'enseignement privé vont dépasser les réserves de départ que j'ai émises dans cette capsule vidéo. Qu'est-ce que l'enseignement privé permet en Afrique? Tout d'abord, l'enseignement privé va aller où l'État ne va pas. Par exemple, l'enseignement privé va se développer dans le secteur préscolaire, dans l'éducation pour la petite enfance, qui est un secteur largement sous-investi par l'État. L'État n'investit pas, n'a pas les moyens d'investir dans la préscolarisation, donc la préscolarisation est essentiellement une tâche des opérateurs privés en Afrique. Un autre aspect positif de la présence du privé, c'est que le privé permet de occuper des créneaux d'enseignement que l'État ne veut pas ou n'est pas les moyens d'occuper. Par exemple, l'État peut développer quelques écoles secondaires dans certains quartiers de certaines villes, mais pas dans tous les quartiers. Et donc, le privé vient pour pallier à l'absence d'une offre publique. D'un autre côté, le privé et son développement en Afrique
se fait aussi par l'intermédiaire d'ONG qui sont connectées parfois avec des organisations internationales qui amènent des innovations, des éléments alternatifs qui permettent au système de se rénover. Je donnerai pour exemple euh, certaines expériences d'éducation bilingue qui sont portées par des ONG africaines et qui permettent d'expérimenter des choses que l'État ne peut pas ou ne veut pas expérimenter dans le secteur public. Je terminerai par souligner aussi que le privé en Afrique, d'ailleurs comme ailleurs, est très centré sur les résultats des élèves dans les tests standardisés, sur la réussite des examens, notamment les examens de fin d'études secondaires. Et donc, le fait qu'en Afrique, d'avoir des institutions privées omnibulées par les résultats des élèves dans les tests permet finalement au privé de jouer un rôle de locomotive, de jouer le rôle par rapport justement à une qualité d'apprentissage qu'on ne retrouve pas forcément dans le secteur public. En résumé, tout en mettant un certain nombre de réserves sur le développement de l'enseignement privé en Afrique, notamment le caractère élitiste de certains types d'enseignement privé et la séparation des élèves selon leur appartenance sociale, l'incapacité des États à réguler réellement l'enseignement privé, mais au-delà de ces réserves, l'enseignement privé se développe, est créatif et capable de s'adapter à différentes demandes et je pense que les prochaines années vont démontrer ce dynamisme d'une manière plus approfondie et dans de nombreux pays en Afrique.